Le Parti québécois a choisi de s'abstenir lors d'un vote sur une motion qui dénonçait la montée de l'homophobie au Québec cette semaine. La motion déposée par Québec solidaire soulignait aussi la qualité du programme d'éducation à la sexualité. Québec solidaire dénonce l'abstention des 3 députés péquistes qui étaient présents en Chambre à ce moment-là. Sur les réseaux sociaux, le Parti québécois a dit s'être abstenu parce que le programme actuel fait l'objet de questionnements légitimes. Le PQ veut une commission parlementaire sur le sujet. Paul Saint-Pierre Plamondon vient de publier une vidéo pour répondre à Québec solidaire. Regardez bien le traitement de Québec solidaire et c'est typique de leur politique négative des dernières années. C'est de laisser croire à une mauvaise intention du Parti québécois ou en tout cas de présenter ça comme quoi on a une divergence de point de vue sur la montée de l'intolérance. Donc, c'est important pour moi juste de le réitérer. On comprend avec le contexte des États-Unis, de partis politiques canadiens également qui représentent des vues puis un ton qui est différent. On comprend le besoin de réitérer qu'au Québec, c'est le respect et la tolérance. Et pour autant, au Parti québécois, on va toujours se donner le droit d'être nuancé et de réfléchir avant de donner des chèques en blanc. OK. Est-ce que vous comprenez les explications du Parti québécois? Antonine, d'abord. Absolument, d'accuser le Parti québécois d'être homophobe sur la base d'une motion sans préavis qui se négocie en 30 minutes par courriel, là, un bon matin. Non, le Parti québécois a une position qui est nuancée et les motions, peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, vous dites des motions, qu'est-ce que c'est? C'est un texte auquel on doit adhérer ou non. Donc, on vote pour, on vote contre. Le Parti québécois a décidé... C'est un texte de 4 paragraphes, là. Je le montre à l'antenne pour montrer que c'est quand même relativement long comme texte. Donc, il y a plusieurs notions dans la motion. Exactement, parce que quand on veut une motion unanime, on va essayer de faire des libellés qui sont plus courts et qui font un peu l'unanimité. Mais il y a tout un jeu politique avec les motions. C'est un outil qu'ont les groupes parlementaires pour marquer des points et pour mettre les adversaires mal à l'aise. Donc, la technique est fort simple. On met une partie là, de la motion tout le monde est d'accord avec ça. On est tous pour la tarte aux pommes, vive la tarte aux pommes. Et on ajoute certains éléments qui risquent de wedger, en bon français, c'est-à-dire de diviser un peu plus les groupes politiques. Et là, c'est sur le cours d'éducation sexuelle. Parce que Québec solidaire dit, le 4e paragraphe, que l'Assemblée nationale reconnaisse qu'une éducation sexuelle adéquate à l'école passe par une collaboration avec les parents. Mais non, c'est un autre paragraphe où on parle justement de la qualité. De grande qualité. La grande qualité des cours, effectivement, à la sexualité. Bon. Et c'est là-dessus là, qu'il y a un problème pour le Parti québécois. Mais ça, c'est la recette habituelle. C'est-à-dire que des fois, on va essayer de mettre plus de choses à l'intérieur, puis là, ça devient plus difficile d'avoir une unanimité. Moi, je n'ai pas trouvé que la motion était particulièrement controversée, mais le Parti québécois ne voulait pas donner un chèque en blanc, comme ça, sur le coin de la table, un bon jeudi matin, à tout le programme éducatif avec lequel il semble avoir certaines difficultés. C'est quoi le problème du PQ avec les cours d'éducation sexuelle? Je pense qu'il y a des débats entourant ce qu'on doit enseigner ou non à des jeunes enfants d'âge primaire notamment. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à l'heure actuelle. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'émotion, à un moment donné, c'est un outil qui ne devrait pas servir à se pencher sur des sujets qui ont autant de nuances et qui méritent des débats plus longs. On va revenir. Je veux entendre Dimitri. Je vais être beaucoup moins diplomatique et beaucoup moins gentil qu'Antonine. Est-ce que quelqu'un avec 2 épaules, une tête, 2 oreilles, 2 yeux, une bouche et la moitié d'un cerveau pense vraiment que le PQ est homophobe? Comme franchement, Puis c'est probablement une des raisons que je ne fais plus... Je ne suis pas certain, Dimitri, juste pour égaliser les choses, je ne suis pas certain qu'on dit que le Parti québécois est homophobe. La question, c'est pourquoi le Parti québécois s'est abstenu de voter là-dessus. La CAQ, par exemple, a voté en faveur de la motion de Québec solidaire. Bien, moi, quand je vois les manchettes et quand je lis les articles, ce que je retiens, c'est une tentative cheap de la part de Québec solidaire d'essayer de dire que le Parti québécois est contre la communauté LGBTQ+, IS et toutes les autres lettres. Et c'est ça la différence entre un parti qui aspire gouverner et un parti qui, pendant que la maison brûle, se préoccupe des rideaux et de la couleur des rideaux. Est-ce qu'il y a un problème de dire on s'abstient de cette motion sans préavis? Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir une conversation sur la qualité
de l'enseignement sexuel à nos écoles. Est-ce qu'on peut en parler? Peut-être qu'on peut l'améliorer. Peut-être qu'il y a des changements qu'il peut faire. Mais on ne peut pas prendre une abstention à une motion et essayer d'étiqueter un parti en étant homophobe ou contre la communauté LGBTQ. On ne peut pas se rendre au point où on ne permet pas la conversation sur quelconque sujet et quelqu'un qui dit je m'abstiens parce qu'on aimerait avoir une conversation, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que tout est parfait? La réponse est non. Si on dit que tout est parfait, ben arrêtons de débattre. La motion est déposée donc par Québec solidaire. Et tous les députés de l'Assemblée nationale qui étaient présents, dont ceux de la CAQ, ont voté en faveur de cette motion-là. Il y en a 3 députés du Parti québécois qui se sont abstenus là-dessus. Ma question est la suivante. Considérant l'historique du PQ, du Parti québécois, Antonine, que vous connaissez bien, historique donc de progressisme, d'avancée sociale, est-ce que ça paraît pas mal pour le Parti québécois de s'être abstenu sur cette question-là, dans le contexte actuel aussi sur les communautés LGBTQ+, et ce que fait le président Trump? Il y a un contexte également, là. Il y a un contexte dans lequel tout ça s'inscrit. C'est très sensible en ce moment. Et c'est vrai qu'on le sent. Les intervenants qui sont sur le terrain, qui vont dans les écoles, nous le disent qu'en ce moment, il y a une montée de l'intolérance, qu'il y a des gens qui ont des commentaires qui sont homophobes, qui sont transphobes et qui se sentent décomplexés par certains discours politiques, effectivement. Le PQ ne joue pas à ce jeu-là. Je comprends qu'il y a un discours un peu anti-dérive woke qui peut avoir des fois certains liens, mais jamais on a entendu le PQ dire quoi que ce soit, qu'il soit homophobe ou qu'il soit transphobe. Effectivement, il y a une historique autour du PQ. Par contre... Est-ce que le parti change? Est-ce que le Parti québécois change? Est-ce qu'il y a un virage au Parti québécois? En fait, non. Les débats entourant et le progrès de la communauté LGBT, de ces enjeux-là, a changé aussi. Hein. Dans les dernières années, il y a un contexte où on avait une grande polarisation, où il y avait une certaine frange militante aussi entourant, qui fait partie du mouvement LGBTQ, qui allait très loin. On n'avait pas le droit de poser des questions, pas le droit de discuter. Donc ça aussi, ça a créé une espèce de frilosité, peut-être effectivement chez l'électorat du PQ aussi, parce que faut le dire, là, il y a un calcul politique aussi. Quand on évalue une motion comme celle-là, pour revenir sur la motion, on se dit, bon, moi, je suis pas à l'aise avec 100 de ce qui est dans cette motion-là. Évidemment, il y a un coût à refuser une motion comme celle-là. Le PQ n'est pas fou à temps plein. Il se doutait bien que ça allait peut-être faire quelques vagues. Mais probablement aussi que de donner un chèque en blanc puis de dire à 100 on est d'accord avec le programme éducatif qui est en place, allait peut-être heurter une partie de leur électorat qui est peut-être un peu plus âgé, qui se sent un peu bouleversé, déstabilisé par certaines choses en ce moment. L'intention, c'est celle-là. Dimitri, vous en pensez quoi de l'intention du Parti québécois de ne pas se prononcer sur cette motion? Bien, ils se sont abstenus. Puis là, je me retrouve, moi, Dimitri Soudas, en train de défendre le PQ. Exactement. Mais regardez la manchette dans Le Devoir. Est-ce qu'elle est justifiable et est-ce qu'elle est justifiée? Qu'est-ce qu'elle dit? Le PQ refuse... Bien, je vais vous la lire. Le PQ refuse d'appuyer sur le champ une motion contre l'homophobie. QS perplexe. Est-ce que cette manchette est justifiée? Est-ce qu'elle est justifiable? Elle est factuelle. Mais à un moment... Non, elle n'est pas factuelle. Pourquoi? Parce que ce que le PQ... Non, elle est pas factuelle du tout. Et c'est une manchette qui est cheap. Elle n'est pas factuelle parce que le PQ n'a pas refusé d'appuyer une motion sur l'homophobie. Ce que le PQ a dit, c'est « nous voulons en parler, on s'abstient ». Parce qu'il y avait l'élément, la communauté, pour la tolérance, l'ouverture de la communauté LGBTQ, mais il y avait aussi la partie qui dit que l'éducation sexuelle dans le système d'éducation du Québec est de grande qualité et le PQ a décidé de s'abstenir. S'abstenir pourquoi? Parce que c'était une motion sans préavis, sans discussion, comme vous l'avez décrit, avec des emails dans 30 secondes pour essayer de prendre une discussion. Et ce que QS essaye de faire, c'est bâillonner le reste de la société, bâillonner le reste de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce qu'on peut améliorer deux choses en passant? Améliorer la qualité de l'éducation sexuelle pour mieux protéger les plus jeunes qui peut-être s'expriment, que ce soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, mais en même temps d'avoir un système d'éducation qui est respectueux de toutes les décisions. OK. En terminant, je vous dis, je trouve ça cheap.
Je voulais juste dire que tous les partis font ça, avec des motions pour mettre les adversaires mal à l'aise. Donc, moi, je me dis, ne faisons pas des débats de société en une demi-heure le matin, le jeudi matin à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Alors, LG, ici, il y a des gens qui se posent encore la question, là. L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, Q pour queer, plus pour les autres identités comme asexuel, bispirituel, par exemple. Bon, alors, merci Antonine, merci Dimitri, c'était passionnant. Merci. Oui. Et puis, on va poursuivre notre discussion avec Patrick Desmarais, qui est président de la Fondation Émergence. Bonjour, Patrick Desmarais. Bonjour, merci de l'invitation. Quelle est votre réaction à vous face à la décision du Parti québécois de s'abstenir sur cette motion? La motion ne permettait pas une analyse concrète du programme d'éducation à la sexualité, dit le Parti québécois. Vous réagissez comment à cela? C'est sûr que dans les médias, effectivement, les grands titres ont porté un coup lorsqu'on a vu les résultats de l'abstention des 3 députés qui étaient présents à l'Assemblée nationale. C'est une des premières fois qu'une motion n'a pas l'unanimité des députés de l'Assemblée nationale. Donc, mais au-delà de ça, je pense que j'ai pas eu l'occasion de regarder la vidéo là, de M. Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Oui, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a en ce moment un taux de suicide très élevé chez nos jeunes. Vous avez bien fait de nommer effectivement les personnes, c'est quoi les lettres? Je pense que des fois on oublie que c'est des jeunes gays, des jeunes lesbiennes, des jeunes trans qui sont dans nos écoles et qui entendent des propos blessants qui portent à se demander est-ce que j'ai ma place dans cette société? Donc, ce message-là, en ce moment, avec toute la polarisation qu'on a en Amérique du Nord et dans le monde, c'est sûr qu'on est dans une période très sensible présentement. Oui. Et on avait un rapport récemment qui faisait état d'une baisse de la tolérance chez les jeunes. Et là, aux États-Unis, on apprend aussi que l'administration Trump, puis c'est pour ça que je les ai nommées les lettres, parce que l'administration Trump retire les lettres TQ+. On garde le L, lesbienne, G, gay et B, bisexuel, mais on enlève le T pour transgenre, le queer et le plus pour les autres identités. Est-ce que ça vous inquiète, ce qui se passe présentement? Effectivement, il y a beaucoup d'opportunistes politiques dans tout ça. Et pour satisfaire la droite religieuse qui a élu M. Trump, entre autres, il faut se poser la question qu'en termes d'alliés, parce qu'on a des alliés dans notre société, on a des personnes qui ont des jeunes enfants ou des membres de leur famille qui sont effectivement dans les lettres qui ont été retirées. Ces personnes-là vivent en ce moment un énorme stress, un énorme questionnement. Où ça s'en va, tout ça? Et lorsqu'on voit, entre autres aussi, le retrait des questions de diversité et d'inclusion, où on enlève de l'histoire, par exemple, à la NASA, l'histoire de la présence des femmes, on voit qu'il y a une mouvance d'effacer beaucoup de choses. Donc, où est-ce que ça va s'en aller? On n'est même pas à un mois depuis que M. Trump est au pouvoir. Oui. Comment agit, on va terminer là-dessus, comment agit votre fondation dans ce contexte-là? Vous avez déjà lancé des signaux d'alarme, notamment lors de la dernière journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Effectivement, la Fondation Émergence, depuis 2003, a initié la Journée nationale contre l'homophobie, qui est devenue la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Nous trouvons important de rejoindre le grand public, nos alliés. On a au Québec et au Canada beaucoup d'alliés. En ce moment, ils se taisent parce qu'ils ont peur des propos qui sont violents. Il faut donner des outils à nos alliés à prendre la parole de façon, dans le dialogue, pour arrêter ce vent vers la droite. Très bien. Patrick Desmarais de la Fondation Émergence, merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci de l'invitation. Au plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.